C'est une fonctionnalité qui était très demandée dans Home Assistant, la possibilité de prendre et déplacer les tuiles de son tableau de bord tout simplement avec sa souris. C'est chose faite désormais avec la version 2024.3.1. Le tableau de bord de Home Assistant est peut-être ce qu'on laisse de côté au départ, mais qui au fil du temps nous obsède presque. En effet, on peut ajouter une multitude de produits dans notre système domotique préféré, on peut créer de nombreuses automatisations, et certains diront que l'on ne devrait quasiment pas avoir à interagir avec une quelconque interface graphique si notre domotique était bien pensée. Mais on reste attiré par le fait d'avoir un beau tableau de bord. En tout cas, c'est mon cas. En plus, on voit une multitude de beaux tableaux de bord sur le net et cela peut être frustrant quand on se lance. En effet, la disposition des tuiles sur son tableau de bord n'était pas très intuitive pour de nombreux utilisateurs. Les tuiles s'ajoutaient les unes aux autres et il fallait user d'un peu de malice et de code parfois pour rendre son tableau de bord plus digeste. Le fait de pouvoir déplacer et organiser les tuiles avec sa souris pourrait être considéré comme une évolution majeure. On en reparlera très certainement en fin d'année quand on fera le bilan des nouveautés 2024 de Home Assistant, j'en suis sûr. Avant de passer sur l'ordinateur pour voir cette nouvelle fonctionnalité, un petit avertissement de rigueur. Il s'agit de la première mise à jour du mois avec son lot de nouveautés, mais aussi de potentiels bugs. Personnellement, je n'installe jamais cette version en début de mois et attends toujours 2 à 3 semaines avant d'installer une version souvent corrigée, on va dire. Maintenant, bien entendu, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Pour ma part, je ne l'ai pas installé sur ma version en production, on va dire, donc la version qui tourne au quotidien pour ma domotique, mais sur une instance de test que j'ai pu installer. Je voulais vraiment voir, j'étais très impatient de voir comment ça se passe. C'est donc sur une instance de test que je vous montre ça, on passe sur l'ordi. On se retrouve donc sur une instance de test où j'ai déjà un petit peu joué avec les tableaux de bord. Sur notre tableau de bord, on va aller sur le crayon pour modifier notre tableau de bord. Là, on voit déjà que ça ne ressemble pas à ce qu'on connaissait auparavant. Mais partons d'une vue toute neuve. On va voir, et c'est là qu'il va être important de choisir la bonne configuration, puisque les nouvelles fonctionnalités du dashboard, donc de faire un drag and drop, comme on dit, pour déplacer les différentes tuiles, ne seront possibles que si l'on sélectionne en type de vue section qui est expérimental. Donc si c'est encore écrit expérimental, je vous déconseillerais peut-être de préparer un dashboard, un tableau de bord vraiment pour le quotidien, encore tant que ici c'est écrit expérimental. Mais voyons voir un petit peu, sélectionnons section, on lui donne un titre et une petite icône quand même, au hasard, et faisons enregistrer. On arrive donc sur une nouvelle vue avec la section, donc c'est vraiment des ensembles. Avant on utilisait pas mal tout ce qui était gris par exemple, on ne savait pas trop dans quel ordre Home Assistant nous placer les différentes tuiles que l'on ajoutait. Là voilà, c'est beaucoup plus clair. Si on veut changer le nom de cette section, on clique sur le crayon. Je ne vais pas être très original cette fois. Et on va faire plus pour rajouter différentes tuiles. Donc là, on va pouvoir mettre des tuiles, je sais pas, prenons cette objet carte. Donc si Home Assistant Supervisor a une mise à jour, alors il me l'indiquera. On fait enregistrer et on voit le petit plus à côté. On va pouvoir rajouter une autre tuile. Prenons au hasard des tuiles, voilà, prochaine Home. Et là, tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir prendre et déplacer nos tuiles comme bon nous semble. On va en rajouter encore d'autres. Prenons des entités mushroom de température. On va voir ce que j'ai. Là, c'est une séance de test, donc il n'y a pas forcément grand-chose. Et voilà, capteur de température. Donc on peut mettre temp extérieur. Enregistrer, on rajoute encore une tuile. Là, cette fois, on va faire à l'intérieur de la maison, par exemple.
Et là, on va pouvoir mettre vraiment où on veut nos tuiles. C'est vraiment un sacré gain de temps. Et on va avoir une présentation assez sympa hein, qui ressemble à pas mal de tableaux de bord qu'on peut retrouver sur le net. Si on veut remodifier, on clique sur le crayon. Disons que l'on veut rajouter une carte bah voilà, tiens, prévision météo. Hop, on fait enregistrer. Là, elle prend tout. Et on voit que là, on va pouvoir déplacer. Ça nous crée... Alors, on peut pas encore vraiment les placer où on veut. Hein. Par exemple, là, je peux pas prendre temp extérieur et lui dire, bah, tu te mets sur la colonne, entre guillemets, de droite. Mais il y a quand même un sacré progrès par rapport à précédemment. On voit voilà, que en fait, c'est dans un ordre assez précis. De même, là, celle-ci, je ne pourrais pas lui dire que voilà, c'est vraiment dans l'ordre, un petit peu comme dans le tableau de bord d'avant. Mais on voit que là, on peut facilement faire sauter certaines cartes. Si on veut une deuxième section, une deuxième colonne, on va cliquer sur plus. Une nouvelle section s'ouvre. Là, je vais mettre test 2. On va rajouter une carte update encore, par exemple. Là, on va faire le core update. Enregistrer. Et là, alors disons qu'ici, sur notre section de gauche, on voudrait que les températures, la météo, là, celle-ci n'a rien à faire. On veut la mettre plus côté système. Et bien voilà, on la déplace. On peut même déplacer d'une section à une autre. Et on pourrait, comme ça, rajouter différentes sections indéfiniment. On peut aller voilà, jusqu'à 4 sections là sur la largeur. Et ensuite, on voit que ça se serait rajouté ici. Là, si on fait test 3, ajouter, ça nous crée ici la test 3. Si on fait terminer, et bien là, ça nous crée du vide parce que des sections vides sont présentes. Donc, ça peut quand même nous permettre un petit peu d'organiser notre tableau de bord en laissant des sections vides. C'est quand même, ça peut être intéressant. Comme je l'ai dit, on ne va pas pouvoir partir forcément d'un tableau de bord existant. On va devoir en créer un nouveau. Par exemple, si on crée une nouvelle vue voilà, qui était une vue traditionnelle, disons que l'on aurait eu une vue classique. Là, on voit que voilà, on n'a pas forcément les sections. On a vraiment ce qu'on connaît depuis le début, avec des cartes classiques qui vont être placées où Home Assistant l'a décidé. Voilà, donc forcément l'une sous l'autre, on a le changement. Voilà, pour les changer, on va pouvoir cliquer sur le plus et le moins pour les faire monter, descendre dans l'ordre, mais on n'a pas vraiment de possibilité de déplacer et on ne pourra pas modifier une vue dite tuile en section si elle a déjà quelques cartes. Donc voilà, on ne peut pas modifier et on va pas pouvoir porter un tableau, une vue déjà existante sous la forme de section. C'est pour le moment pas possible. On nous dit bien de partir de zéro avec une nouvelle vue si on veut expérimenter la vue section. Mais si vous partez de zéro ou si vous voulez jouer un petit peu avec ces nouveautés-là, créez-vous des vues et essayez. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de possibilités. On peut aller déjà assez loin désormais avec cette fonctionnalité sans forcément avoir à taper de code, à dire laisse-moi du blanc, etc. Voilà, on voit qu'ici, on peut laisser blanc de manière très simple. Vous voyez, même ici, avec un test 3 et une section vide, eh bien, les cartes se trouveraient sur la test 3. Donc vraiment très sympa comme possibilité pour organiser un petit peu son tableau de bord. Donc vraiment une belle nouveauté sur cette version du mois de mars. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, non, comme nouvelle fonctionnalité pour Home Assistant. Et nous ne sommes qu'en début d'année. Je suis sûr que de nouvelles choses se préparent pour améliorer toute cette partie autour des tableaux de bord.
En tout cas, de mon côté, je vous prépare une vidéo sur mon tableau de bord qui n'a pas forcément été fait avec cette fonctionnalité. Et comme on l'a vu, on ne va pas pouvoir forcément utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur des tableaux de bord déjà existants. Mais comme après plusieurs semaines, voire mois, j'arrive enfin à quelque chose qui me convient, je vous prépare une vidéo pour vous présenter et j'espère vous donner quelques idées pour un tableau de bord assez sympathique, il me semble. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.